Quelqu'un a dit qu'il était ponctuel ici? Ponctuel? Vous avez dit que vous étiez ponctuel? Oui. Quels sont vos secrets pour toujours garder cette ponctualité-là? C'est-à-dire, un jour de retard égale un point de moins? C'est pas ça. Oui. Le secret, c'est ma foi en fait. Ok. Le prophète a dit celui qui ne respecte pas l'heure est un hypocrite. Super. Alors, comme je l'ai dit, je vais, affaire de ponctualité, je vais donner moi, comment je l'ai construit, je vais donner ça. À l'époque, maintenant je ne porte plus de montre malheureusement. À l'époque, je vais régler ma montre à moins 5 de l'heure. Non, à plus 5 de l'heure. Plus 5 de l'heure. Je sais que ma montre est à plus 5 de l'heure, je le sais. Mais je marche avec ça. J'habitais tout près de l'école, j'étais tout le temps en retard. Tout le temps, j'habitais comme ça à l'école, tout le temps en retard. Mais une fois que j'ai intégré AISEC, la première réunion AISEC, j'ai été en retard de 5-10 minutes. Ma responsable de projet m'a regardé dans les yeux, elle est très gentille, très gentille. Mais la manière avec laquelle elle m'a dit, elle ne supporte pas les retards, je me dis, hey, j'aimerais plus jamais qu'on me remonte les bretelles. Premier mois de stage, on a dit réunion à 14 h. Il y a des familles, il y a des musées, il y a des écoles, il y a même des ministères parce que tout notre but c'est d'éduquer au maximum les individus. Ensuite, le coût du produit. Déjà, chaque boîte, par exemple, ici au Sénégal, parce que nous ne sommes pas seulement au Sénégal, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes aux États-Unis aussi. Donc, ici au Sénégal, une boîte de jouets coûte 25 000 francs. Nous avons débuté avec un capital de 10 000 $ pour faire en sorte que toute cette production puisse se tenir en place. Le produit, il est fait en Chine parce que déjà en Afrique, si nous décidons de faire différents produits ici, le coût sera beaucoup plus élevé. Et donc, nous avons décidé de le faire en Chine parce qu'eux, déjà, ils ont le matériel nécessaire pour le développement de ce que nous voulons faire. Ensuite, la stratégie pour que le jeu se fasse connaître. Nous visons les réseaux sociaux, mais aussi nous ciblons les foires, les écoles et même différents types d'entreprises. Le coût de démarrage, comme je disais, nous avons démarré avec un capital de 10 000 $. Le besoin financier que nous avons tellement de besoins. Si je vous donne un chiffre, c'est que vraiment je ne suis pas assez sérieuse parce que nous avons besoin d'une visibilité, nous avons besoin d'un accompagnement financier, nous avons besoin de partenaires parce que tout ce que nous voulons en fait, c'est qu'au maximum, l'Afrique redore son blason. Donc la proposition que nous avons, est que nous n'avons pas assez de compétiteurs. Pourquoi? Parce que tout le monde est focalisé sur le fait qu'il veut faire quelque chose pour plaire aux autres. Mais nous donnons la possibilité à chaque Africain de retrouver non seulement ses racines en jouant ce jeu, mais aussi de pouvoir montrer que nous, Africains leaders, nous sommes capables de faire quelque chose beaucoup mieux que les autres. J'ai terminé. De l'avenir, c'est de le créer. Nous sommes des jeunes et on doit être créatifs. Bonjour, je réponds au nom de Toumani Badian. Je suis le fondateur de l'entreprise Toumi Production, qui est spécialisée dans la communication digitale et la transformation des produits locaux. Mais aujourd'hui, le projet que je vais présenter, c'est le projet de Toumi Zabel. Notre objectif est de favoriser la consommation locale, en fait d'avoir un impact social et économique. L'idée du projet m'est venue à l'arrivée de la pandémie du Covid-19, avec toutes les actions mises en place par l'État. En partant du mot propriété, j'ai décidé de créer une gamme de produits détergents bio qui permettrait de lutter contre la contamination du virus. J'ai ensuite monté une petite équipe de 9 personnes et notre produit phare a vu le jour, l'eau de Javel, Toumi Javel. À Toumi Production, nous pensons que l'eau de Javel est un produit de première nécessité et que le besoin d'usage est présent dans le quotidien de chacun d'entre nous. C'est pourquoi notre mission est de rendre plus accessible en termes de prix. On a les bouteilles de 1 litre qui coûtent 400 francs et les bouteilles de 5 litres qui coûtent à 2200 francs. Ce qui est intéressant avec notre produit, c'est qu'il s'adresse à une classe clientèle, notamment les boutiquiers, les ménagères, les hôtels, les restaurants, les universités et les écoles. Et ces clients potentiels découvrent nos produits à travers les réseaux sociaux, les foires, les salons et les avis publicitaires. Avec l'expérience que j'ai eue en transformation des produits locaux, j'ai trouvé le courage et la motivation de me lancer dans ce nouveau défi. J'ai d'ailleurs 4 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat qui m'a permis d'avoir des choses nécessaires en gestion de projet. Aujourd'hui, le défi majeur est de pouvoir augmenter la production parce que la demande est énorme. Et
Dans un premier temps, un montant de 5 millions nous permettra d'augmenter la production pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc là, j'ai des rapports d'analyse qui montrent que mon eau est conforme à la norme sénégalaise. Donc vous pouvez visiter après, c'est des investisseurs. Et par rapport au démarrage, on a démarré avec une somme de 90 000. Ouais. Et on a besoin d'une somme de 5 millions pour pouvoir augmenter la production. Donc merci beaucoup. D'une production. Oui, félicitations pour... Le moringa. Et qu'est-ce que le moringa? Et qu'est-ce qui m'a poussé à travailler sur le moringa? Après une longue observation, après avoir côtoyé quelques personnes, c'est-à-dire quelques personnes malades, nous avons noté que le moringa aide à participer, à régulariser le taux de sucre dans le sang. Parce que je travaille avec beaucoup de personnes. Et ma cible c'est les personnes diabétiques. Parce que le moringa réduit le taux de sucre dans le sang. Maintenant, les problèmes que nous avons eu à noter, c'est quoi? C'est-à-dire il y a un dysfonctionnement structurel du marché intérieur et un stock minimum dans le marché et une absence de champ de moringa à Dakar. Maintenant, par rapport à la taille du marché, le marché reste un peu croissant dans la mesure où le moringa reste un produit peu connu. C'est-à-dire, c'est maintenant que les gens ont commencé à découvrir le moringa, à travailler sur le moringa. Parce que ça date de quelques années que le moringa est utilisé dans les cuisines, dans les préparatifs, avec les Diola, avec les Sérères, avec les Wolof. Maintenant, aujourd'hui, on est là. Et notre entreprise, nous, on fait 3 produits différents du moringa. C'est-à-dire des jus naturels du moringa, des sucres et non sucrés, des poudres et des thés infusionnés. Maintenant, par rapport au business model, le coût du produit, nous avons 215 000 comme coût de produit, c'est-à-dire pour l'approvisionnement, on part à Fatick, à Touba Diala ou bien à Diofior pour l'approvisionnement du moringa. Maintenant, par rapport au marché, comme je viens à peine de vous le dire, le marché reste croissant dans la mesure où le moringa reste peu connu. Donc, une fois que l'on démarre le projet, on peut gagner beaucoup de choses dans le marché. Car le champ du moringa est vaste. Il y a plusieurs produits qu'on peut travailler avec le moringa. Maintenant, par rapport aux fournisseurs, il y a Fatick, il y a Touba Diala, parce qu'au niveau de ces régions, il y a des champs de moringa. Maintenant, par rapport à nos stratégies, il y a l'augmentation de la capacité de production, la fidélisation de la clientèle, avoir une licence. Et nous avons comme vision aussi d'être leader dans la transformation du moringa et de pénétrer notre marché à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Thiès, à Mbour et à Kaolack, parce que Kaolack c'est un carrefour. Maintenant, par rapport au coût, une fois que notre boutique de moringa, après nos calculs prévisionnels, une fois que le boutique est mis en place, pour la première année, notre chiffre d'affaires prévisionnel c'est de 11 400 000. Et la deuxième année, c'est de 13 600. Et la troisième année, c'est de 16 750 millions. C'est des chiffres d'affaires prévisionnels. Parce que notre projet a été conçu pour 3 ans. Maintenant, par rapport aux propositions de valeur, comme vous le voyez, nous proposons une transformation de moringa saine pour une santé meilleure. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens n'ont pas les produits, n'ont pas les moyens pour se procurer des produits pharmaceutiques. Donc, travailler avec des plantes, ça va aider beaucoup de gens à se soigner du diabète. Parce que comme vous le voyez maintenant, toutes les personnes, d'après les statistiques, il y a beaucoup de gens qui souffrent du diabète. Donc, prendre le moringa. Mais comme vous le savez aussi, tout excès est nuisible, c'est à souligner. Parce que le moringa, l'utilisation du moringa est formellement interdite pour les femmes enceintes, pour ceux qui sont hypoglycémiques, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau de sucre trop faible dans le sang, c'est interdit. Et aussi, c'est interdit d'utiliser le moringa au moment d'aller au lit. Parce que ça peut créer beaucoup de déséquilibre au niveau de l'organisme. Et ça aide aussi aux femmes qui se tournent vers la ménopause, utiliser le moringa, le thé infusionné pour les règles douloureuses, et aussi il y a les graines de moringa à utiliser 2 fois dans la semaine. Merci. Donc j'en ai parlé à mes collègues étudiants.
puis on s'est décidé à faire des décorations avec des calebasses que les frères utilisent. Ça ressemble plutôt à ça. On a 3 différents produits. On a un produit de décoration simple et un autre fait avec une lampe. Et il y a un 3e produit qui est tiré du 2e, mais là où on peut rajouter des trucs personnels pour la personne, par exemple pour l'entreprise, on peut mettre son nom, on peut mettre un dessin qui va se refléter avec la lumière. Et aussi pour la taille du marché, je peux dire que tout le monde est notre client en fait, les entreprises, les musées, les hôtels et tout ça, puisqu'il y aura des touristes et tout ça, quand ils seront dans l'hôtel, ils pourront voir des trucs qui sont vraiment africains. Et c'était le but. Pour le business model, le coût du produit, puisqu'on a 3 différents produits, le coût du produit varie entre 3 500 et 11 000. Et aussi, j'ai déjà parlé du marché. Pour les fournisseurs, nous prenons la plupart des calebasses au marché de Carmel. Et pour les lampes, on les prend à la boutique ou bien à la quincaillerie. Pour la stratégie, premièrement, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et aussi LinkedIn, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui pourront voir nos produits. Et aussi, nous avons comme but d'aller vers les entreprises qui font des décorations d'intérieur pour pouvoir se rapprocher d'eux. Comme ça, s'ils ont un contrat, ils pourront prendre nos produits pour les mettre dedans. Et aussi les store owners comme Auchan, désolé, je trouve bien. Pas de souci. Et aussi, nous voulons aller vers les grandes surfaces pour nous permettre d'exposer nos produits, puisqu'ils ont beaucoup de clients comme Auchan, Supéco et tout ça. Aussi pour le produit de démarrage, puisqu'au début on était 6, on a mis chacun 20 000, donc ça fait un total de 120 000. Pour le besoin en financement, je dirais on a un besoin en financement peut-être de 1 500 000 parce qu'il faut des machines spécifiques. Mais à ce moment-là, on y va un peu à la va-vite, donc on fait avec les moyens du bord en fait. Aussi pour le CA prévisionnel, on a un CA prévisionnel de 3 600 000 par année avec une augmentation de 15% par année. Pour la proposition de valeur, c'est juste qu'on voulait faire un truc africain, un truc qui nous représente, que les gens puissent se reconnaître en nos produits. Et je pensais tout. Merci à vous. L'avenir de toute nation se repose sur sa génération, mais pas n'importe quelle génération. C'est sous ce rapport que je me présente. Je suis Yankoba Diop. Je suis porteur de projet, la RNTV, la révolution numérique du Sénégal. Sur ce, la révolution numérique du Sénégal vient pour résoudre un problème majeur. On le voit dans notre société actuelle, toutes les chaînes de télévision qui sont déjà en ligne diffusent un programme qui n'est pas adapté à notre culture. Sur ce rapport, nous sommes la révolution du numérique qui est en place pour révolutionner pour le numérique à nos propres cultures et adapter à nos valeurs morales. Sous ce rapport, nous avons des plateaux de télévision qu'on va proposer aux jeunes entrepreneurs. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, tout un chacun ici, comme entrepreneur, a besoin de visibilité. Nous allons s'en charger pour vous donner le maximum de visibilité et accéder là où vous voulez accéder demain dans l'avenir. Sur ce même lancé, nous avons un marché qui est vaste parce que nous sommes suivis un peu partout aujourd'hui dans le monde, ce qui nous donne notre visibilité. Parmi nous, ici, les entrepreneurs, nous avons eu à travailler avec certains parmi vous. Notre business model, coût de notre service, ça dépendra du projet et du timing que vous voulez au sein de nos plateaux et de votre service. Le marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Nous sommes au niveau actuellement de point E, nous sommes basés à point E. Nous travaillons avec beaucoup d'entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs dans le monde. Les fournisseurs, comme je l'ai dit, les fournisseurs seront les entreprises, les jeunes entreprises, en même temps les instituts de management. Les stratégies. Nous avons notre propre stratégie qui est d'avoir des canaux qui sont très pointus au coin et au recoin de ce pays parce que nous venons de démarrer, donc nous sommes obligés de commencer au niveau du Sénégal, mais notre vision c'est dans le monde, c'est dans le futur. RNTV aujourd'hui, ici au Sénégal, demain dans le monde. Le besoin en investissement, nous avons besoin de 20 millions
de francs CFA, dont 6 millions en BFR, les critères de rentabilité, taux de rentabilité interne de 31%, chiffre d'affaires par mois de 4 500 000 et annuel de 54 millions. Et nous allons nous projeter dans le futur. Dans 4 ans, nous serons avec un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA. Merci, je vous remercie. La RNTV, RNTV, moi j'ai... Comment vous faites face aux médias traditionnels? Ou bien ce n'est pas dans le même domaine? Parfait. Merci beaucoup. Je m'attendais beaucoup à cette question parce que vu qu'on parle de RNTV, donc son nom l'indique déjà, c'est la révolution du numérique. Nous voyons les autres médias qui sont déjà en place, mais ces médias-là ne sont pas spécialisés uniquement sur le numérique et uniquement pour les jeunes entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Mais nous sommes la première chaîne de la révolution numérique qui va favoriser la... C'est modernisation boobu moo tax dañoo bëgg a indi champ boo xamante ne dafay nekk 100% digitalisé ñu utiliser ay arrosage artificiel et d'eau. leneen lu si topp mooy gis nañ ne suñu produit yi dafay écoulé sur le marché ba nit ñi dañuy ñëw di jënd mais luñ jënd tax na produit bi dafay des ci marché bi te dañoo gis tamit suñu commerçant yi dañuy exagérer des fois ci prix yi léegi nag ñun loolu moo ñu tax a jóg. Si vous avez un produit écoulé sur le marché, vous pouvez le sur le site pour le parce que des fois, le produit est manqué pour nous. Des fois, le produit est sur le marché. Nous, nos parents utilisent des produits chimiques. Nous produits chimiques, nous pour dañuy produire ñun des fois suñ produit de 100% bio ak loo xamante ne moom la ñu dese suñ marché su fekkee ne dañoo produire des produits maraîchers mu des suñ biir champs yi jaay leen ko jarul léegi ñun lu produit yooyu noonu mu jarul ñun dañ koy jël ñu créer loo xamante ne moom la ñuy wax compost pour mën a fertiliser waat suñu champs yi léegi nag ñun loolu moo ñu taxoon a jóg pour ñu mën a jaay léegi nag ñun GIE moom lañ yor GIE mi composé de 26 personnes suñu fonds personnel lañ commencé chacun dafa cotiser woon 20 000 ñu amoon 520 000 bañ paree ñu commencé di si liggéey nànk-nànk instant yi ñun ñu ngi amee suñu bénéfice de 800 000 moom lañ yor instant mais pour le moment on a besoin de 14 millions à 15 millions pour mën a am espace bu yaatu mën a am ay matériels yoo xamante adapté na ak suuf si ak lépp pour mën a produire loo xamante ne dana doy danañ ko mën a jaay et ak loolu tamit si wàllu proposition de valeur ñun production contre saison moom la ñuy def à chaque mois dañuy dem si marché bi xool loo xamante ne mois bii di ñëw lii dafay manqué si marché wala ay 2 mois day manqué si marché bi ñun ñu préparé pépinière boobu pour mois boobu bu ñëwee loolu ñun danañ ko mën a produire bu manqué si marché bi ñun suñu produit danañ ko mën a jaay et aussi gis nañ ni suñu rakk yi ak suñu xale yi ñun ñëpp dañ la ñëw gëmal ne la boo toogul si bureau doo tey wala boo nekk si lieu de luxe doo tey léegi nag ñun loolu bëgg nañ kaa génne si bopp xale yi ñu proposé fépp foo xamante ne dem nañ fa ñu yor ko suñu champ dañuy dem si école yi organiser fa des cours potager chaque soir pour mën a améliorer suñu xale yooyu te potager yooyu si biir école lañ ko bëgg installé xale yi ñoom ñoo koy bàyyi seen bopp ñoo jee amal seen bopp bénéfice loolu moo nekkoon suñu projet pour xale. Honorable assistance, bonjour. Je me nomme Amadou Alpha Sow, je suis étudiant. Je suis là pour vous présenter notre projet, formé ou bien constitué sous forme de GIE, de 10 personnes, de la quasi-totalité des membres sont des étudiants qui vivent à l'université Serapis de Dakar, sont des étudiants qui sont au campus. Bien, on a un projet. De l'avenir, c'est de le créer. Nous sommes des jeunes et on doit être créatifs. Bonjour, je réponds au nom de Toumani Badian. Je suis le fondateur de l'entreprise Toumi Production, qui est spécialisée dans la communication digitale et la transformation des produits locaux. Mais aujourd'hui, le projet que je vais présenter, c'est le projet de Toumisaker. Notre objectif est de favoriser la consommation locale, en fait d'avoir un impact social et économique.
L'idée du projet m'est venue à l'arrivée de la pandémie du Covid-19, avec toutes les actions mises en place par l'État. En partant du mot propriété, j'ai décidé de créer une gamme de produits détergents bio qui permettrait de lutter contre la contamination du virus. J'ai ensuite monté une petite équipe de 9 personnes et notre produit phare a vu le jour, l'eau de Javel, Toumizabel. À toute production, nous pensons que l'eau de Javel est un produit de première nécessité et que le besoin d'usage est présent dans le quotidien de chacun d'entre nous. C'est pourquoi notre mission est de le rendre plus accessible en termes de prix. On a les bouteilles de 1 litre qui coûtent 400 francs et les bouteilles de 5 litres qui coûtent à 2200 francs. Ce qui est intéressant avec notre produit, c'est qu'il s'adresse à une classe clientèle, notamment les boutiquiers, les ménagères, les hôtels, les restaurants, les universités et les écoles. Et ces clients potentiels découvrent nos produits à travers les réseaux sociaux, les foires, les salons et les avis publicitaires. Avec l'expérience que j'ai eue en transformation des produits locaux, j'ai trouvé le courage et la motivation de me lancer dans ce nouveau défi. J'ai d'ailleurs 4 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat qui m'a permis d'avoir des outils nécessaires en gestion de projet. Aujourd'hui, le défi majeur est de pouvoir augmenter la production parce que la demande est énorme. Et dans un premier temps, un montant de 5 millions nous permettra d'augmenter la production pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc là, j'ai des rapports d'analyse qui montrent que mon eau de Javel est conforme à un norme sénégalais. Donc vous pouvez visiter après, c'est les investisseurs. Et par rapport au démarrage, on a démarré avec une somme de 90 000. Ouais. Et on a besoin d'une somme de 5 millions pour pouvoir augmenter la production. Donc merci beaucoup. Une production. Voilà, bonjour chers internautes, c'est là, vous êtes sur la RNTV, votre plus belle chaîne de la révolution numérique. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de CESAC, une activité qui a été organisée depuis très longtemps, ça fait 4 semaines de cela, par Yanni. Donc nous sommes aujourd'hui devant le quartier de la communication de Ocean Dakar. Donc nous allons lui tendre notre micro pour avoir ses impressions. Bonjour M. Fabo. Bonjour. Oui, donc c'est M. Fabo, responsable communication et marketing de chez Dakar, une école supérieure de commerce et de gestion située à Sacré-Cœur, 3 sur la Médine, en face du terrain de football, du côté de Aminata. Merci beaucoup, M. Fabo. M. Fabo, aujourd'hui, vous êtes rendu avec une forte délégation ici au niveau de CESAC de Yali. Quel est l'objectif de la raison? Oui, l'objectif de la visite, c'est déjà de venir encourager nos étudiants qui participent au projet mis en place par le centre Yali et Kepar. Voilà, donc leur montrer notre soutien et leur montrer également notre désir de leur voir exceller dans ce domaine-là, c'est-à-dire être capable de présenter un projet de qualité et recevoir des financements de la part des partenaires internationaux et des partenaires. Merci beaucoup, M. Fabo. Sur ce, vous êtes des partenaires, les deux structures sont en partenariat. Oui, tout à fait. Donc, le centre Yali et Kepar, qui est l'organisateur de cet événement, qui permet donc aux jeunes porteurs de projets de venir présenter leur projet et recevoir un accompagnement, nous a permis d'être en partenariat. Donc c'est pour cette raison que, étant sollicité donc par Kepar et Yali, nous avons donc permis à nos étudiants de participer à cet événement. Et aujourd'hui, on a des étudiants de l'école qui ont été choisis, dont les projets ont été acceptés par Yali et Kepar. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous sommes là pour leur montrer que nous sommes avec eux et qu'ils ont le soutien de l'administration et de toute l'école. Merci beaucoup, M. Fabo. Mais quelles sont vos impressions lorsque vous êtes rendu dans la salle en voyant vos étudiants pitcher, en voyant vos étudiants, parmi tant d'autres étudiants? Quel est ce sentiment que vous avez? C'est un sentiment de satisfaction. Déjà, pourquoi? Tout simplement parce que c'est toujours important d'apprendre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le plus important, c'est de participer, apprendre. Et je vois que les étudiants de l'école, lorsque nous sommes entrés dans la salle, étaient très déterminés, ils étaient très intéressés. Et ça, c'est quelque chose de positif. Donc déjà, par rapport à ça, c'est un plus. C'est-à-dire les avoir à un endroit où il y a d'autres étudiants ou alors d'autres participants,
ça va leur permettre de s'enrichir. Donc rien que pour cela, nous leur remercions d'avoir accepté et d'être déterminés à apprendre pour exceller et pour que le projet, Inch'Allah, puisse recevoir l'assentiment des personnes, des membres du jury, et qu'ainsi ils puissent avoir un financement ou alors qu'ils puissent avoir un accompagnement qui leur permettra de sortir le projet de l'ornière. Voilà, maintenant j'ai envie de vous poser la question, quelle est cette perspective que vous avez avec vous et vos étudiants qui sont là aujourd'hui? La perspective déjà, c'est de leur faire comprendre que l'événement qui se prépare, c'est-à-dire le 26 mars, toute l'administration sera là. Il y aura un stand qui va être pris donc, par les Sud Dakar et beaucoup d'étudiants viendront. Nous serons habillés aux couleurs des Sud Dakar pour leur démontrer déjà notre volonté de les accompagner et ainsi ils verront qu'ils ne sont pas seuls et ainsi ils auront donc l'occasion d'être soutenus et surtout de pouvoir sortir donc, du lot et être accompagnés par les porteurs de financement qui sont là aujourd'hui et qui seront là également le week-end prochain, Inch'Allah. Dans le mot de la fin, c'est juste remercier déjà ce partenariat que nous avons noué avec Yali et Keba, leur démontrer à travers cet entretien que j'ai avec vous que toute l'équipe administrative de Sud Dakar est très heureuse d'avoir été choisie, d'avoir été approchée pour pouvoir donc faire partie de l'équipe qui présentera les projets le week-end prochain. Et donc, leur faire comprendre également que nous sommes ouverts et que ce partenariat doit continuer parce que derrière, les étudiants de l'école en bénéficient et l'école, à partir donc de cet événement, aura l'occasion d'être visible auprès des autres membres, des autres participants qui seront là ce jour-là.